Et voilà, bonsoir à tous les amis. Bonsoir, encore une rubrique de la vie que nous vivons tous les jours, tristement, paisiblement et parfois difficilement, n'est-ce pas, alors ton père, n'est-ce pas, Captain Web, qui se patauge dans les marais. Alors, il patauge partout. De quoi je parle aujourd'hui? Oui. Je vais vous dire tout de suite. Je parlais de la vie des gens qui travaillent et non pas ceux qui vont au Pôle emploi. Tu connais vraiment cette vie-là, Manox? Mais figure-toi que ceux qui vont au Pôle emploi se font prendre en otage aussi. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dire tout de suite. Parce que, ça y est, c'est la fin de la journée. Une journée harassante. Entre la photocopieuse, la machine à café, les water closets, vos mails idiots envoyés à vos collègues, le courrier en retard, Facebook. Ah, et j'oubliais votre boulot. Après avoir donc serré mollement des mains moites et prononcé à demi-mot des demain, sans conviction, vous voilà prêt à rentrer chez vous, Lord ton père. Vite, vite, vous dites-vous, j'ai hâte d'être chez moi. Mon petit fauteuil douillet, mon plat préparé, 15,50€ les 12 boîtes de nouilles à la couenne de canard et à sa sauce wasabi, ma tante de pied ferme. Surtout qu'il y a Koh-Lanta à la télé ce soir. Je voulais dire une émission passionnante sur les faux marins d'Indonésie sur France 5, bien sûr. Bref, va falloir se bouger le cul rapidos pour aller vous terrer chez vous, tel un rat derrière la poubelle du restaurant. Et vous devez faire vite, car il y a Germain qui prend le même chemin que vous, et vous n'avez aucune envie de vous coltiner ce gros lourd. Ce casse-couille de service qui saoule à longueur de temps avec ses histoires d'assurance, de crédit à taux zéro, de bagnole et de colons affectés. Vous ne voulez pas partir avec lui. Vous auriez préféré... Ça c'est véridique. Hein. C'est ma vie. Vous auriez préféré rentrer avec Géraldine, d'où vous connaissez le popotin par cœur. Enfin, par cœur, à travers cette couche de tissu qui vous semble une montagne infranchissable. Un coffre-fort insurmontable. Ah, Géraldine. Salope. De toute façon, maintenant, elle a son scooter. Alors bon, vous y avez bien pensé au scooter, mais bon, ça coûte cher, hein. Et puis, vous avez déjà du mal à monter sur un vélo, alors un engin motorisé à 2 roues, vous êtes bien trop faible pour ça, et vous le savez. Non, non. Vous allez, comme le commun des mortels, comme la masse, comme un mouton avili esclave et fier de l'être, prendre les transports en commun. Pas ça. Et vous voilà en train de descendre d'un pas vif et assuré, votre petite mallette à la main qui sautille. Les escaliers de votre station de RER préférée, oui, celle qui est à 1h15 de chez vous. Ah putain, fait chier. Et à peine arrivé sur le quai, vous n'êtes pas seul. Oh non. Ils sont nombreux, les gens comme vous qui ont hâte de régresser chez eux tels des nouveau-nés. Le quai est inondé de cravates, de iPhone et de tailleurs et de grassouillés qui sentent la transpi. Oh. La guerre commence. Le combat est lancé. Il n'est plus question de plaisanter car le prochain train est dans 25 minutes. Et pas question d'attendre jusque-là car dans cette gare sordide aux odeurs d'égout, oubliez, non. Alors dès que la machine de l'enfer, que les wagons du purgatoire stoppent et les portes s'ouvrent, vous foncez tel un bélier enragé, tel un poulier échappant à son triste sort, vous faufilez, glissez, slicez avec agilité entre les gens en murmurant « Pardon, pardon ». Et tout le monde fait comme vous en s'entassant dans cette cage à métal qui ressemble bientôt à un amalgame de chair et de coton, un saucisson bien ficelé. Les gens grognent, poussent, mais laissez descendre, s'excitent, attention là, vous êtes malade. Les mains se rencontrent, les visages s'effleurent, les haleines se croisent et vous poussez. Et non, vous n'arriverez pas à vous mettre entre la fenêtre et le strapontin. Et merde, vous êtes au milieu. Ah, fait chier, vous dites-vous pendant que votre cage thoracique se fait comprimer et que vos chaussures neuves de chez Ram se font souiller par les pieds d'une femme au volume impressionnant. Mais vous n'êtes pas si mal tombé. Vous n'êtes pas si mal tombé, non. Une charmante jeune fille au parfum suave est à votre droite. En pivotant légèrement d'un angle de 35 degrés, vous arrivez à la caler. Je veux dire, vous arrivez à vous caler confortablement contre elle. Enfin, bon, je veux dire, peu importe. Non, vous n'êtes pas un de ces pervers qui profitent du monde dans le RER pour tripoter vicieusement des jeunes étudiantes innocentes ou des milfs dans la fleur de l'âge. Au salon, vous n'êtes pas comme ce type à votre gauche au regard salace qui tente d'engager la conversation avec la charmante jeune femme. Il y a du monde, hein, n'est-ce pas? Ouais, on est un peu serré ici. Vous descendez à quelle station, en fait? Vous êtes loin? Espèce de connard, va, on ne voit pas venir à des kilomètres. Mais d'un autre côté, cela occupe l'esprit de cette belle plante qui vous laisse l'opportunité de bien placer votre main pendant qu'il lui parle de numéro de téléphone. Non, je suis désolé, Quacos, mais c'est lui le pervers. Vous êtes juste une victime de la foule, et c'est votre respect envers elle qui vous empêche de vous comporter comme ce sagouin, et non votre manque de courage et d'estime en soi, bien sûr.
Cette densité de chair et de chaleur qui augmente pendant le trajet, leur ton père, bruyant et mouvementé, ne doit pas vous faire relâcher votre concentration, ou cette jeune fille risquerait bien de sentir un petit objet dur au sein de son postérieur. Concentre-toi, putain, là, concentre-toi, merde! Et la voilà qui descend à cette station, non sans vous retourner un regard plein de mépris et de dégoût. C'est pas de ma faute s'il y a du monde, merde! Encore une station, et vous avez votre dernier changement. Et c'est alors que l'horreur arrive. Un mutant ébouriffé au visage bubonique, pardon. Va y arriver. Au nez proéminent, la bouche édentée, le regard liquide, les vêtements en lambeaux vous fait face. Ah! L'odeur qu'il dégage dépasse les limites de l'entendement. Le mélange d'une poubelle, d'un cadavre et d'un pack de villageoises spécial Noël 98 périmé explose vos narines. Mais de quel souterrain provient donc cette créature? Georges Romero avait-il donc raison? Pourtant, vous comme les autres, daignez ne pas comprendre la situation. C'est encore plus facile pour eux puisque c'est pas vers vous que l'animal se colle. Ah non! C'est immonde! Insupportable, votre visage en face du sien, vous entendiez ces grognements. Une petite pièce. De la bave certainement acide coule de sa bouche et manque de vous tomber dessus. Un rapide tour à 90 degrés vous permettra de prendre de l'oxygène. Il y a des connards ici. Vous respirez à petites goulées. Le monde tourne autour de vous et ces quelques minutes sont atroces. Vous croyez même sentir sur votre pantalon une chaleur humide qui glisse le long de votre jambe. Ah! Les portes s'ouvrent vite, dehors, enfin de l'air, vicié certes. Vous voilà en train d'arpenter le pas sur le chemin de votre ultime correspondance. Encore quelques stations de métro et zou à la maison comme un con. C'était sans compter sur ce charmant groupe de 3 individus s'apparentant à des hobbits et 3 autres s'apparentant à des trolls au regard mou à la mâchoire proéminente. Vous l'avez compris, les contrôleurs et agents de la sécurité RATP. Vous connaissez cette espèce et vous êtes bien content d'être en règle. En effet, ces créatures brillent surtout par leur absence de vivacité d'esprit. Si vous êtes un méchant fraudeur, vous serez poursuivi par les 3 mastodontes au pas lourd. Et si vous êtes un touriste japonais égaré comme c'est le cas devant vous, cela deviendra très vite compliqué. Votre titre de transport, monsieur, s'il vous plaît. My ticket has been stolen. I don't have it anymore. Bien quoi? Alors là, donc comprends italiano, votre titre de transport, s'il vous plaît, monsieur, là. I told you, it has been stolen. I don't have it anymore. Stolen my bag. Oh là là. Oh merde, là, il y a un connard qui parle allemand, là. Le monsieur a pas composté, quoi. Ce spectacle vous rappelle à quel point, sur certaines échelles, vous faites partie de la caste, de l'élite. Grâce à eux, la loi de la relativité donne tout son sens. Contrôleur RATP, un avenir pour les handicapés. Quand même. Les fauteuils roulants passent pas dans le métro, pourtant. Les touristes, certes, inondent le métro parisien. Et d'ailleurs, un couple bedonnant aux shorts colorés, les mains embrumées par une carte de métro, vous demande leur chemin. Please, pour aller à Saint-Michel, s'il vous plaît. Bien sûr, of course. Changez à Gare du Nord, zen direction RERB Mitriclet. Et vous descendez au Vert-Galant. It's only 2 minutes walking. Oh, thank you very much. Very kind from you. Ouais, c'est ça, ouais, casse-toi, allez, bye bye. Vous avez passé une sale journée, vous êtes fatigué, vous en avez marre. Qu'y a-t-il de mal à se pencher un peu, tout en faisant découvrir des contrées incongrues que sans vous, il n'aurait certainement jamais arpenté. Vous voilà dans votre petit métro direction la maison, et cette fille à côté de vous, le iPhone à la main, vous saoule par sa communication au possible médiocre. Mais attends, hein, mais c'est trop une pétasse cette meuf, hein. Je te jure, elle m'a trop saoulé, quoi. Pas plus que toi maintenant, c'est sûr. Mais ouais, mais carrément, mais ce mec, mais il est trop teubé, quoi. Mais pas plus que toi, je te l'assure. Mais ouais, mais... Et là, une agression se déroule devant vos yeux. Un individu tel un chat se jette sur son téléphone au moment où les portes sonnent. Il va lui voler son téléphone. Vite, il faut faire quelque chose. Il est en train de lui voler, là. Vite, ah, il se casse avec le téléphone. Vite, oh, c'est trop tard. Tout s'est déroulé si vite. Vous vouliez intervenir, bien sûr, mais vous étiez trop occupé à vous protéger derrière cette vieille dame. Vous hésitez à la remercier de s'être pris ce coup de coude à votre place.
Vous lui auriez bien donné un mouchoir pour l'aider à éponger le sang qui coule de son œil et de son nez. Mais les mouchoirs, ça coûte cher quand même. Hein, bon. Vous croisez encore quelques regards accusateurs et que vous soutenez, car qu'ont-ils fait, eux, hein? Non, rien. Non, vous n'êtes pas un lâche. Vous êtes un survivant. Les deux dernières stations laissent place aux mélodies des artistes du métro. Guitare non accordée, boîte à rythme crasseuse, accordéon douloureux, et même un spectacle de jonglage digne du cirque Pinder à ses tout débuts. Et encore. Enfin, vous voilà à l'air libre. Dans quelques instants, vous vous délecterez d'un bon moment en pyjama, les chips à la main, la télé allumée, le repos du guerrier, de l'aventurier du quotidien. Et c'est l'œil profond et acéré que vous vous dites, demain, encore une fois, je repartirai.